ma première observation, c'était l'alignement. Okay. Ce que j'ai fait, c'était tracer une ligne, tout simplement, et voir où ça va nous amener, tout simplement. Okay. Mystérieusement, ça passe par des points qui sont 3 grandes villes importantes en Belgique, qui est Bruges, Gand et Bruxelles. Alors Bruxelles, c'est pas vraiment Bruxelles, c'est Etterbeek. Et là, on a eu une observation avec 2 témoins. À cet endroit-là, pile, à ce croisement. Alors j'ai continué. Vous vous rappelez de l'enquête de Coutuin, de tout à l'heure. Hein. On avait tracé une ligne traçant du nord au sud, et une autre ligne de couleur un peu plus obliquement. Vous vous souvenez de ça? Cette ligne oblique, elle est là. Et cette ligne, je l'ai fait pourquoi? C'est en regardant la carte archéologique, et je me suis aperçu, tiens, qu'il y avait un tumulus qui est ici. Okay. Alors au départ, je me suis dit, tiens, je vais peut-être le faire passer par le tumulus. Mais il n'y avait rien qui concordait. Alors je me dis, c'est peut-être pas ça. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé la région, j'ai regardé les sites, justement, églises, chapelles, les anciennes surtout. Plus c'est ancien, mieux c'est. Et il y avait ici, voilà, des églises, des chapelles, tumulus, ici encore une église, etc. Et il y avait un alignement à faire ici. Alors c'est ce que j'ai fait. J'ai fait cet alignement qui est approximatif. Okay. Alors avec cette ligne-là, et celle d'Agister, il y a un croisement. Forcément, puisque 2 lignes se croisent, forcément. Et là, ça a été le choc. Là, ça a été le choc, puisque c'est pas voulu, hein, c'est vraiment approximatif, tac. Et puis tout d'un coup, je me suis aperçu qu'il y avait un alignement. Et sur Google Earth, en fait, vous avez ces petits logos qui est des photos. Vous voyez? Vous cliquez dessus, c'est une photo de l'endroit. Et à cet endroit-là précis, je suis tombé à pile, environ à 200 mètres, quasiment. Alors, est-ce que c'est un hasard aussi? Franchement, j'étais sur le cul quand j'ai vu ça. Il y a eu un crop circle à Ouamont le 11 juin 2010, 5 juin 2010. Alors là, ça m'a été le choc. J'ai fait, waouh, c'est énorme. Je veux dire, est-ce que c'est encore du hasard? Est-ce qu'on peut encore penser que c'est du hasard? Peut-être. Alors bon, je me suis renseigné forcément sur le crop circle, puisque nous, on n'est pas vraiment crop circle, on ne sait pas, on sait fort bien que, évidemment, il y a des plaisantins qui le font avec des ficelles, la planche, puis qu'ils aplatissent les champs de maïs ou les champs de blé. Alors, je me suis un peu renseigné sur ce crop circle que voici, et il y a eu des enquêteurs là-dessus. Mais malheureusement, ils n'ont pas analysé le terrain proprement dit, mais ils ont, quand je dis analyser le terrain, ils n'ont pas analysé chimiquement le terrain. Mais si vous regardez bien ce terrain, il a été prouvé qu'il n'a pas été fait par des planches. Pourquoi? Parce qu'en fait, tous les épis de maïs ici, ils vont aléatoirement. Vous voyez qu'il y en a qui sont encore debout, il y en a qui sont couchés un peu n'importe comment, dans n'importe quelle direction. Alors, on ne peut pas prouver que c'est un faux, mais on ne peut pas prouver que c'est un vrai non plus. On est mitigé. Alors, avec ceci, on a cette ligne-là, la ligne d'Agister, donc on a 2 lignes. Et puis je me suis dit, avec les menhirs, on va peut-être arriver à quelque chose. Lorsqu'on parle menhir, il y a un domaine normalement qui vient à l'esprit des gens en Belgique, il n'y en a que un, c'est le domaine de Ouéris, où il y a des menhirs. Alors le domaine de Ouéris, il est là, où j'ai recensé donc les menhirs. Et il y a un alignement à faire avec les menhirs là. Alors ils sont un peu aléatoirement aussi, mais il y en a quelques-uns, donc si vous regardez un petit peu vers le sud, il y en a un ici et un là. Et alors, avec ces ce groupe de menhirs et ces 2 menhirs-là, il y a un alignement à faire. C'est comme ça que j'ai fait cette ligne-là. Je me suis dit, je vais peut-être faire ça, mais sans savoir où ça va m'amener. Alors en faisant ça, j'ai cette ligne-là, j'ai cette ligne-là, et j'ai cette ligne-là. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris cette distance-là, ok, et je l'ai retransmise sur cette ligne-là, ok, pour faire, ici un croisement. Alors, cette ligne-là existait, ce que j'ai fait, c'est tout simplement une parallèle avec Ouamont, et une parallèle avec cette distance qui est toujours la même là. Et ce qui m'a donné, en fait, ces structures losanges, on va dire. Et là, ça m'a permis d'étranges observations. Alors la première, c'était quand j'ai fait cette ligne-ci, là ça a passé au kilomètre près, même aux centaines de mètres près, à l'enquête d'Aiguezé, à la ville flottante que je vous ai parlé tout à l'heure. C'est exactement la même position.
Alors quand j'ai su ça, j'ai fait waouh, c'est quand même énorme. Alors bon, ça s'arrête pas là, c'est pas tout. Quand j'ai fait cette ligne-ci, je me suis aperçu que ça passait par des menhirs aussi, là et là. Bon. Et ici, le témoin d'Etterbeek. Alors c'est pas tout, ici il y avait également un témoin, mais ça c'est une enquête d'Europe, qui est sur la ligne aussi, c'est une enquête qu'on a faite que je ne parlerai pas, je situe le lieu, c'était à je ne sais plus le nom maintenant, à Cologne, non c'est pas Cologne, c'était, je ne sais plus. Il y a une enquête d'Europe en tout cas qui est sur la ligne aussi. C'est une enquête que tu as faite? Non, que vous avez fait, Grasse-Sologne, c'est ça. Grasse-Sologne. Oui, Grasse-Sologne, c'est une ancienne enquête de 79. Voilà. Alors bon, on s'est dit, bon ben voilà, c'est quand même curieux que ça passe. Alors, vous avez les lignes rouges aussi, hein. Il y a 2 points en fait ici importants. Et là, je les ai vus il y a seulement quelques jours, j'ai fait le rapprochement. Parce qu'en fait, personnellement, j'ai une autre passion. Passion, c'est plutôt une occupation. C'est rechercher avec un détecteur de métaux, qui est dans les bois, les champs, enfin. Et donc, en fait, j'ai fait des recherches, et forcément, on recherche des anciens sites pour voir s'il y a des anciennes pièces, notamment des pièces d'or, des trucs intéressants à fouiller, quoi. Et en Belgique, il y a 2 endroits qui sont bien, puisque c'est 2 endroits qui sont des capitales, enfin, qui étaient des capitales il y a plus de 2000 ans, des capitales celtes, dans la région gauloise de l'époque. C'est Dinan et Thuin. Thuin ici, Dinan là. Et là, paf, encore une fois sur cette ligne. J'ai fait, bah non, c'est pas possible. Et là, la ligne rouge, hop, elle passe encore une fois sur cette ligne-là. Alors bon, voilà, c'est des observations qu'on fait en rapport avec une partie de l'histoire, en rapport avec le passé. Maintenant, ça reste des suppositions encore. Puisque c'est un projet à long terme, ça va tendre à se vérifier avec les années et avec les enquêtes qu'on fera, forcément. Avec les enquêtes, on pourra les mettre de plus en plus sur la carte. Et concordant, se voir si on a raison ou pas, et rester le plus scientifique, le plus observateur possible en tout cas. Voilà. Alors, là je fais un petit hommage à un ami qu'on a connu. Je lui ai dit que je parlais de lui un petit peu, puisque en fait il a fait une énorme découverte, mais que personne ne connaît. Je tiens à préciser qu'il est encore vivant. Oui, bien sûr. oui, je fais un hommage, oui. Façon de parler. Oui, bien sûr. C'est Fabien Pardo. Alors on l'a connu lorsqu'on était au REP encore, hein, et il nous a fait un énorme exposé incroyable. Et là c'est vraiment ses propres découvertes, donc c'est lui qui l'a vraiment découvert. Juste avec un truc qui est tout bête, c'est Google Earth aussi. Alors ce qu'il a fait, c'était, il a pris Google Earth, alors il est géomètre de formation, et sa plus grande passion c'est les mathématiques. Alors lui, sa plus grande passion c'est l'Égypte, évidemment. Il travaille sur les pyramides, il fait des calculs, des liens, etc. Et en fait avec un logiciel qui est en rapport avec Google Earth, il capte le sol et il regarde les anomalies. Et le logiciel, forcément, capte l'anomalie, et puis il recense tout ça sur une carte. Et ces anomalies, il y en a trouvé, c'est dans le désert égyptien, et c'est ces formes d'hexagones-là. Alors, on n'a pas été sur le terrain, donc on ne sait pas vraiment ce que c'est. Mais c'est étrange, puisque ça a une forme exactement diagonale, qui a une distance de... Alors, il y a 2 types d'hexagones, il y a des hexagones de 52 mètres, et des hexagones de 36 mètres. De 32 mètres. Alors, s'il n'y en avait qu'un, forcément, ce serait pas énorme, ce serait banal, mais il n'y en a pas qu'un. Alors, pour vous situer un petit peu, on est en plein désert égyptien. Alors, qu'est-ce que ça fout en plein désert? Là, vous avez les pyramides. En fait, la ligne rouge ici, c'est la ligne dont j'ai parlé tout à l'heure, qui regroupe tous les lieux intéressants. Et donc, ça se passe là. Là, vous voyez que tout est gris, donc il n'y en a pas que un, évidemment. Alors, ce qui est curieux, c'est que ces espacements entre les hexagones sont au mètre près. Même la taille des hexagones, alors on pense que c'est des trous, on est pas sûr, on va aller sur le terrain pour vérifier, mais la taille des hexagones sont au mètre près aussi. Alors ce serait banal s'il y en aurait 2-3 alignés, oui bien sûr,
Mais là, il n'y en a pas 2, 3, il y en a plus de 200 recensés en plein désert. Je vous ai même mis la règle pour que vous voyez par vous-même que c'est 200 mètres, et c'est vraiment au mètre près, j'ai pris vraiment le centre de 2 hexagones. Alors la distance des hexagones, ça dépend. Il y en a où c'est 200 mètres, il y en a c'est 400 mètres, et il y en a c'est exactement 800 mètres, toujours au mètre près. Alors voilà un petit peu l'alignement avec tous les hexagones. Alors il y a des trous que vous voyez, parce que forcément avec la civilisation, ben, il y a des routes. Des routes en plein désert, c'est plus des chemins, mais qui coupent et forcément ben, on ne le voit plus, l'hexagone. Donc il y a des trous. Mais vous voyez que c'est bien aligné, centré sur le nord-sud, centré sur est-ouest, exactement. Alors on pourrait penser que c'est... on peut penser que c'est artificiel, bien sûr, puisqu'avec les distances, la taille, etc., ça peut qu'être artificiel. Mais pourquoi mettre ça en plein désert ? Pourquoi respecter une telle distance et avec une telle précision ? On se pose des questions. Alors voilà un petit peu... Alors il n'y a pas tout, mais il y a une partie des hexagones qui sont là. Vous voyez que c'est bien aligné. Alors, ce que je n'ai pas dit, c'est que c'est sur quand même une distance assez longue, puisque ça, c'est sur 20 km. Cet alignement-là. Là, de là à là, on a une distance de plus de 30 km. Tous alignés au mètre près. Donc voilà un petit peu les recherches en cours. Et je ne vais pas en discuter trop parce que c'est son domaine, Fabien Pardo. Si vous voulez en savoir plus, il est sur le forum OVNI Belgique de Daniel et Brigitte. Vous allez sur le forum et il y a un onglet les travaux de F. Pardo. Là vous en saurez beaucoup plus. Tout ce que je peux vous dire, c'est que voilà, vous voyez, donc c'est bien 36 mètres. Hein. Il y en a deux sortes de 52 mètres et de 36 mètres. Alors lui, ce qu'il a fait, puisqu'il est mathématicien, il trouve des liens. Une surface d'un cercle de 52 mètres, ça fait l'air, pardon, fait cette distance-ci. Il a pris le cercle de 36 mètres, il a calculé l'air. C'est tout bête, hein. On les additionne, ça fait quoi? On ne le voit pas avec mon truc, c'est dommage. Mais ça fait exactement le nombre pi fois 1000. Exactement. Donc 3, 14, 15, 9, etc. Curieux. Alors, bien sûr, bon, je ne dirai pas tout. Il a fait le lien aussi avec le nombre d'or, et donc forcément les pyramides de Gizeh. Forcément, puisque c'est en Égypte, on peut considérer qu'il y a un lien aussi. Donc ça, c'est une découverte qui est inédite, qui n'est pas connue. Si vous voulez en savoir plus, Forum OVNI Belgique. Alors, en dernier... Enfin, attendez, je vais juste vous dire un petit truc. C'est que, et je suis très content, c'est qu'on a ouvert, peut-être que vous le savez, notre premier site internet. Il fallait bien, puisque après 2 ans de création, voilà, il faut quelque chose de allez, je vais dire, que les gens puissent voir, que les gens puissent nous contacter assez facilement pour montrer un peu ce qu'on y fait. Donc voilà, si vous êtes intéressé, notre premier site internet est en ligne, il a été ouvert le 17 janvier et on a déjà reçu plus de 500 visites. Je l'ai partagé dans l'événement, en fait, dans l'email que vous avez reçu, il y a le site. Dans les mails, l'événement Facebook, vous retrouverez le site. Et je partagerai encore ce soir. Merci. Merci. Et ben voilà, je tiens encore à dire un très grand merci à mon équipe, un grand merci à vous tous, un grand merci aux restaurateurs qui là-bas, merci. Et un grand merci à Marianne. J'espère en tout cas que ça vous a intéressé, que ça vous a permis de vous poser des questions. Maintenant, ça reste des suppositions, ça reste des recherches évidemment étalées sur plusieurs années, donc peut-être que dans quelques années, on aura un peu plus de réponses, plus de mesures, plus d'analyses scientifiques, et peut-être que par la suite on fera même peut-être d'autres conférences, on ne sait jamais. Alors merci.